On va parler un peu de politique, Catherine Ney, si vous voulez bien. Il est temps de parler de ce qui se passe dans notre pays. Et je voudrais qu'on écoute Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, parce que j'ai fait mon petit éditorial là-dessus. Mais ce qu'il dit est quand même frappé au coin du bon sens. Il serait peut-être temps que quelqu'un se dise qu'il faut assainir nos finances publiques. On écoute monsieur Moscovici. L'année qui se termine, qui s'est terminée, a été véritablement noire pour les finances publiques. Elle a été aussi marquée par la prise de conscience de la brutale dégradation de l'état de nos finances publiques, qui est désormais, c'est à noter, une des principales préoccupations des Français avec le pouvoir d'achat. Il est impératif, je le dis ici à des convaincus, désormais de replacer notre endettement sur une trajectoire baissière. Or, réduire le déficit, c'est le seul moyen de réduire l'endettement. Et cette exigence s'est transformée en urgence au cours de l'année 2024. D'abord, c'est un enjeu de crédibilité. C'est assez merveilleux d'entendre ces paroles de la part de quelqu'un qui, dans les différents gouvernements dans lesquels il s'est trouvé, Catherine, a creusé ce déficit. Non, il avait averti qu'il y avait trop d'impôts, très vite. Et d'ailleurs, il s'était fait assez mal voir de François Hollande. Il faut quand même le rappeler. Bon, très bien. Alors, hommage à M. Moscovici. Oui, non, mais là, il dit des vérités. Parce qu'aujourd'hui, la France va très mal. On emprunte à un taux plus haut que la Grèce. Le dernier mauvais élève. Donc, je pense qu'il serait très préoccupant que les députés, la commission paritaire n'arrivent pas sur un accord, tout ça à cause d'une embolie créée par le mot submersion. Vous voyez, donc on est en pleine folie, submersion. Oui, voilà. Donc je crois que là, s'il n'y a pas un peu de raisonnement et d'intelligence qui vient pour que, voilà, si il n'y a que des raisonnements politiques, savoir que le congrès du PS est en mai, que voilà, qu'il va y avoir des élections. Des boutiquiers, Catherine. Des boutiquiers, là, c'est vraiment désespérant. Allez, Louis, vous aurez tous la parole. Alors, Louis, vous allez être très déçu, Eric. Catherine, parce qu'il n'y a que des accords de boutiquiers en ce moment. Quand on voit que les deux sujets de la semaine, c'est la question de la suppression de 4000 profs, qui globalement, ça c'est une très très légère économie, mais c'est pas ça qui va changer la face du monde. Et le deuxième sujet de crispation, c'est les 200 millions d'euros alloués à l'aide médicale d'État. Enfin, tout est aujourd'hui, tous les débats portent sur ce sont que des débats idéologiques. Sur la submersion. Oui, mais même avant la submersion, il y avait le débat sur l'aide médicale d'État. Non, mais le débat a porté là-dessus. Le débat est terminé. Et finalement, donc si on cède sur ce genre de choses, honnêtement, on est incapable d'avoir le courage de prendre des grandes décisions. Ce que je trouve plus inquiétant, c'est le discours du ministre des Finances. Parce qu'on voit bien, moi je savais que c'était un homme de gauche, mais à ce point, c'est-à-dire que lui pense que la France est un pays particulier, qui a une culture d'État et que un État-providence et que l'État-providence doit continuer, alors que les pays qui se sont redressés, comme l'Allemagne, à un moment avec Schröder, ont mis fin à l'État-providence et en frappant durement sur les dépenses. Mais là, il n'est pas du tout sur cette trajectoire. Donc, je veux dire, on ne peut... il est en totale opposition avec ce qu'il faudrait faire et avec Moscovici, qui lui aussi est un homme de gauche. Allez, Éric Revel. Et si je peux me permettre, Catherine Ney, Éric Lombard, il va même plus loin, le ministre des Finances. Il dit, en fait, c'est pas la peine de réformer, il suffit d'augmenter les impôts. Mais voilà, oui. Et je voudrais rappeler comme deux chiffres pour voir dans quelle situation on est. On a le niveau de prélèvement obligatoire, on le sait, le plus élevé d'Europe, du monde. On a 1093 milliards de prélèvements obligatoires. En face de ça, écoutez bien, on a une dépense publique de 1439 milliards. Vous voyez l'écart ? Eh bien, cet écart tous les ans qui représente 450 milliards, on l'emprunte. On emprunte un tiers de toutes nos dépenses publiques pour les financer sur les marchés financiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, tous les ans. Alors, un coup, on nous dit, il n'y a pas de courage politique. Un coup, on nous dit, mais il n'a pas la majorité pour faire passer des réformes de fond. Mais on n'y échappera pas. Je vais vous dire, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas avoir un tel niveau de prélèvement d'impôts et de taxes avec un tel niveau de dépenses publiques sans qu'il se passe quelque chose. On est au bout de la logique de l'État-providence. Mais on arrive au bout du bout. Bon, non seulement on ne baisse pas les dépenses publiques, mais on augmente les impôts. Et évidemment, Bernard Arnault est parti hier, le premier en croisade contre cette nouvelle augmentation d'impôts qui verrait les impôts d'LVMH augmenter de 40%. Il a été rejoint depuis par le patron du MEDEF. C'est vrai que Michel Barnier, la première mesure qui filtre quand il arrive à Matignon, c'est une augmentation d'impôts. C'est Gérald Darmanin qui fait fuiter cela de manière bien à droite dans les colonnes. À la demande du président, d'ailleurs. Et d'ailleurs, le président, hier, qui était en visite dans une usine dans les Hauts-de-France, a dit en filigrane tout le mal qu'il pensait du budget de François Bayrou. Puisque
des fiertés d'Emmanuel Macron, c'est de n'avoir jamais augmenté les impôts en 7 ans. Alors maintenant, il s'occupe de la Joconde au Louvre et des péages, où il répond à des influenceurs islamistes et mythomanes, mais il n'empêche qu'il a quand même une petite phrase sur le budget de François Bayrou. Il est vrai que si... En plus, la désindustrialisation s'accélère. Si nos capitaines d'industrie s'en vont aux États-Unis où Donald Trump, encore lui, leur ouvre grand les bras, le contraste fait mal. Dernier mot, puis si après, vous me permettez, mon cher Outil, oui, j'ai vu que vous êtes penché sur la table. Mais... Non, oui, je voulais juste modifier quelque chose. Éric Revel, les impôts allez-y. de VVH ne vont pas augmenter de 40%. En fait, l'impôt sur les sociétés, qui est de 15% aux États-Unis, va passer en France à 40%. Et c'est pour ça que Bernard Arnault dit, si vous me faites ça, c'est idéal pour se délocaliser. Vous avez compris, Gauthier ? Merci. Plus 40. Non, c'est pas plus 40. En fait, ils leur promettent un impôt sur les sociétés de 40% en France, alors qu'aux États-Unis, on est à 15%. Et vous savez quoi ? En Europe, l'Espagne, l'Italie, le Portugal font mieux en matière d'imposition sur les sociétés. Le Portugal va baisser son taux à 12,5%. Et nous, on risque d'être à 40% sur l'impôt sur les sociétés. Et la dernière charge qui va faire du bruit aussi... Enfin, je cite Bernard Arnault. Je cite Bernard Arnault. Quand on revient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter de 40% les impôts des entreprises qui fabriquent en France, c'est à 40%. C'est incroyable pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. À 40%. Alors, et Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, pareil, est monté au créneau, je ne sais pas si vous avez vu. Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui menaçait d'être coté à Wall Street. Le patron de Michelin. Le patron de Michelin. C'est une vraie cote d'alerte. Ils sont tous effrayés. Il y a une submersion pour Emmanuel Macron de la part de ses grands patrons. Alors qu'il était celui pro-business. Il me semble que c'était dans le budget de Michel Barnier dès le départ. Que c'est un acquis, pour le coup, si j'ose dire, du budget de Michel Barnier. Il était effectivement monté à 40%, ça a un côté confiscatoire. Et effectivement, en termes de compétitivité, si on veut que les boîtes délocalisent, on ne peut pas mieux s'y prendre. Mais je mettrais une nuance dans tout cela. Je ne crois pas non plus à la politique qui consiste à dire on va prendre 4000 profs comme bouc émissaire, on va prendre qui croit que ça va nous permettre de réduire les déficits. Il n'y a qu'une seule chose qui peut permettre de réduire les déficits, c'est de créer les conditions de la croissance. Alors ça passe effectivement par des baisses d'impôts plutôt que des hausses d'impôts, mais je pense qu'il faut cesser d'avoir une vision court-termiste. Et qu'on fasse aujourd'hui, moi je préférerais qu'on fasse 6% de déficit demain, mais avec des vraies réformes structurelles en réalité. Et ce qui manque au budget de François Bayrou, comme au budget de Michel Barnier, comme à beaucoup de budgets précédemment, c'est qu'on est dans une politique purement comptable. Or, l'économie, c'est aussi de la politique, c'est une vision, c'est comment on fait justement pour réindustrialiser, pour créer de l'emploi. Et là, on aura des recettes, on pourra baisser les impôts et on pourra dépenser quand c'est nécessaire. Et entre Bernard Arnault et Éric Revel, je vais plus faire confiance à Bernard Arnault, parce que j'ai sous les yeux que cette surtaxe peut aboutir jusqu'à relever de 40% le taux d'impôt sur les sociétés de Vous réglerez vos comptes en antenne. Catherine Ney, quelle sera l'attitude du Rassemblement national ? Parce qu'il laisse quand même encore toujours planer la menace de la censure. Oui, mais alors, voter la censure à cause du mot submersion, là, on ne comprendrait pas, parce que c'est un de leur vocabulaire. Alors, on voit bien en ce moment, d'ailleurs c'est très intéressant, c'est l'attaque de Marine Le Pen contre Bruno Retailleau. Parce que Bruno Retailleau, comme l'a dit un membre du Rassemblement national, vient manger dans notre gamelle. Donc, donc en parole, et donc elle dit, voyez, il ne fait rien. Il ne fait rien. Donc elle est en train de pousser, vous voyez, de détruire la réputation de la capacité à faire du ministre de l'Intérieur. C'est par là qu'elle va entrer dans l'opposition. Mais je crois que sur le budget, elle a très bien compris, parce que les électeurs, y compris socialistes, parce que j'en ai vu en province ces temps-ci, ils ne veulent absolument pas de censure. Ils veulent qu'il y ait un budget, ils veulent qu'il y ait et qu'ils ne sont pas pressés d'avoir un président socialiste, d'abord parce qu'ils ne savent pas pour qui ils pourraient voter, mais ils veulent surtout du calme et essayer que les affaires remarchent, que les gens consomment, voilà. Et donc, Madame Le Pen, elle a déjà voté une fois, qui était quand même une alliance contre nature, elle ne va pas recommencer tous les 3 mois. On est d'accord. 18h32,